Alors, coucou tout le monde, bonjour tout le monde et bienvenue. Alors, je suis en double direct cette fois-ci sur Instagram et sur Facebook pour la première fois sur Facebook. Donc voilà, c'est une première pour moi, mais ça a l'air de bien se passer. Les personnes qui me regardent sur Facebook, si vous pouvez me faire un signe, si tout le monde peut me faire un signe pour me dire que tout va bien au niveau du son et de l'image, eh bien c'est top, comme ça je sais que tout fonctionne bien et je peux commencer à vous parler. Donc du coup, je me présente, je suis Manon Prabonne, je suis mentor et business coach joyeuse. J'aide des entrepreneurs à développer un business 100% kiff grâce au programme que j'ai créé qui s'appelle Business is Joy, qui est juste incroyable. J'adore ce programme, je suis trop contente. Voilà, alors dites-moi un peu comment vous allez. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur ce live. Dites-moi comment vous allez, comment vous vous sentez aussi, comment vous vous appelez, parce que parfois vous avez des pseudos et moi je sais pas quel est votre prénom, donc si si votre prénom n'est pas écrit dans votre pseudo, dites-moi comment vous vous appelez, comme ça je peux vous parler avec votre vrai prénom, et c'est plus cool, je préfère. Ensuite, voilà, si vous êtes nouveau ici et qu'on se connaît pas, dites-moi ce que vous faites dans la vie. Je suis hyper curieuse. Voilà. C'est quoi votre business sinon? Parlez-moi de votre business. Qu'est-ce que c'est votre activité? Moi j'adore, je suis curieuse. Et alors les entrepreneurs, moi je suis vraiment passionnée d'entrepreneuriat. Donc à chaque fois qu'un entrepreneur me raconte son activité, c'est vraiment quelque chose que j'adore. que j'adore écouter. Et voilà, donc n'hésite pas à me raconter ce que tu as comme business ou comme idée de business. C'est possible que tu te sois pas encore lancé. Enfin, voilà. Pour les personnes qui rejoignent cette vidéo en replay, donc une fois que le live sera passé, normalement ça va se republier sur mon compte Facebook et mon compte Instagram. N'hésitez pas à me mettre un hashtag replay, comme ça je sais que vous avez regardé la vidéo et on peut en parler après si vous avez des questions. Durant tout ce live, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Moi, je suis là pour vous aider. C'est vraiment un temps d'échange et de rencontre entre vous et moi. Moi, je veux que vous vous sentiez bien dans votre vie et dans votre business et je suis là pour ça pendant ce temps aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aucun moment à me poser toutes vos questions. Voilà, je suis là pour vous aider. Une dernière question que j'ai envie de vous poser, que j'adore, c'est dites-moi sur 10, donnez-moi une note sur 10 sur à combien vous kiffez votre business en ce moment et votre vie. Donc sur 10, combien vous kiffez votre business? Est-ce que c'est 4 sur 10, 5 sur 10, plus et votre vie. Comment vous vous sentez dans votre vie en ce moment si vous deviez nous donner une note sur 10? Allez, dites-moi un peu, j'attends vos réponses. Alors, dites-moi, comment vous vous sentez dans votre business et dans votre vie, sur 10? Ah, vous êtes timide peut-être? Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est un bon exercice si vous n'avez pas envie de répondre maintenant. C'est un bon exercice que vous pouvez faire de temps en temps pour pour vous prendre conscience de comment vous vous sentez en règle générale. Parfois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'a plus conscience de comment on est, comment on se sent, est-ce qu'on fait les choses par plaisir ou parce qu'on doit les faire. Et du coup, le fait de faire cet exercice-là de la note, ça permet de prendre conscience de comment on est, comment on se sent dans sa vie et dans son business. Coucou François qui est sur Instagram, tu mets un bon 7 sur 10. Top! Et un 7 sur 10 dans ton business ou dans ta vie, dis-moi. Bon, sinon, aujourd'hui, donc j'ai prévu de vous parler de comment passer de la peur au plaisir dans ton business, dans son business. Je m'adresse aux personnes qui ont un projet d'entreprise ou qui démarrent leur business, voilà, qui sont dans les 6 mois de création de leur entreprise et qui se sentent bloqués en fait, qui se sentent coincés et qui n'arrivent pas à avancer, à mettre en place des actions.
Souvent, c'est super François, t'as un 7 sur 10 dans ton business. Bah, ça a l'air d'être une bonne note. Donc maintenant, tu peux te demander comment tu pourrais faire pour avoir une meilleure note. Qu'est-ce qui te manque dans ton business pour avoir un 8 sur 10 par exemple? Et ça, c'est la prochaine petite action. Tu vas définir une petite action dans le temps pour augmenter ta note et te sentir encore mieux dans ton business. Donc je disais que souvent en fait quand on n'arrive pas à mettre des actions en place, souvent quand on a plein d'idées mais qu'on n'arrive pas à concrétiser, à mettre en place concrètement, physiquement des actions dans notre business, c'est qu'on a des peurs en fait. Et souvent ces peurs-là, on n'en a pas conscience, on ne les voit pas. La seule chose qu'on voit, c'est qu'on a plein de trucs à faire et qu'on n'arrive pas à les faire. Voilà, qu'on n'arrive pas à passer à l'action. Donc aujourd'hui en fait je vais te parler des différentes peurs. Bon, il y en a énormément des peurs dans l'entrepreneuriat, mais je vais en prendre, je crois que j'en ai prévu 5. Voilà, c'est les 5 qui reviennent le plus souvent. Voilà, les 5 sur lesquels j'ai le plus échangé avec mes coachés et des entrepreneurs que je rencontre dans ma vie. Et je vais t'expliquer comment on fait pour passer donc de la peur au plaisir dans ton business. Parce que moi je suis vraiment convaincue qu'en fait c'est là que viendra ton succès et c'est de là que viendra ton épanouissement. C'est en étant bien dans ton business et dans ta vie que tu créeras des choses qui te correspondent et que finalement tu vas connaître l'expansion et le succès avec ton business. C'est opposé du coup à la peur, à la contrainte. Et bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous faire un coucou et à vous présenter. Comme ça, j'ai votre prénom et je sais comment m'adresser à vous. Du coup, c'est pas dans la contrainte et dans la peur et dans les stratégies copier-coller froides en fait que tu vas réussir à te créer un business qui va être épanouissant et dans lequel tu vas kiffer. Parce qu'il y a aussi une chose qui est super importante pour moi, c'est qu'on est sur Terre pour kiffer. En fait, toi, t'es ici pour connaître la joie, l'amour, pour être heureux, pour connaître le bonheur. On n'est pas venu ici pour souffrir et pour expérimenter le malheur. En fait, du coup, je veux vraiment te transmettre toutes les clés pour que tu te sentes heureux, bien, épanoui, que tu ressentes de la légèreté et de la fluidité dans ta vie. Moi, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire dans ma vie et du coup, que j'ai vraiment à cœur de te partager. Voilà. Donc ça, c'est un peu ma philosophie et ce que je prône dans mes accompagnements et aussi sur les réseaux sociaux. C'est super important pour moi que tu te sentes bien et c'est ton bien-être avant tout. Voilà. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, du coup, je vais lister des peurs ici. Je vais lister des peurs, je vais t'en parler et tu vas me dire si oui ou non c'est des situations que tu as déjà connues. Donc encore une fois, si tu regardes cette vidéo en replay, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me donner ta vision des choses, ce que tu as connu, peut-être ce que tu expérimentes en ce moment, comment c'est pour toi en ce moment. Peut-être qu'en ce moment même, en fait, tu n'arrives pas à passer à l'action, tu te sens coincé sur certaines situations. Peut-être que dans certaines situations, tu vas super vite et ça avance très vite, mais il y a des choses que tu procrastines. En fait, il y a certains trucs que sur lesquels tu vas pas passer à l'action. Bon, venons-en au fait. La première peur dont je vais te parler, c'est la peur d'avoir trop de choses à faire en fait. Tu regardes un peu tes objectifs, donc ils sont un peu élevés, tu vois, tu peux avoir des objectifs élevés et c'est top parce que ça veut dire que tu as de l'ambition et que du coup tu vas aller loin. Voilà. Du coup, et là tu te dis par exemple si tu lances ton business, ou que tu as lancé ton business il y a pas longtemps, tu te dis ah ouais ok mais pour que j'arrive à en vivre, il faut très clairement que je crée une offre, je crée mon prix, je communique sur Instagram, que je trouve ma charte graphique, que j'apprenne à faire des réels, des stories, des carousels. Je dois apprendre à fixer mes prix, je dois apprendre je dois être super bon dans ce que je fais, dans mon expertise, parce que on est entrepreneur, mais on est aussi, on a aussi notre expertise. Moi, je suis coach. Voilà, il y a des naturopathes, des graphistes, des illustrateurs, des coachs en parentalité. Voilà, donc en plus, tu dois être excellent dans ton domaine et en même temps apprendre à te vendre. Donc tu peux avoir vraiment cette montagne de choses à faire devant toi et ça peut vraiment te mettre dans un état de stress incroyable
Et du coup, tu sais pas par où commencer, tu sais pas quoi faire en premier parce que y a trop de trucs à faire en fait. Et tu te dis, mais je vais jamais y arriver, c'est l'enfer. Et du coup, t'arrives pas à prioriser, tu sais pas ce que tu dois faire en premier et ça fait vraiment un gros gloubi-boulga. En plus, t'as plein d'idées qui t'arrivent tout le temps au quotidien. Enfin bon, voilà. Du coup, c'est la panique. Je m'arrête là parce que je crois que je suis en train de te stresser. Voilà. Du coup, ça c'est la première peur dont je voudrais te parler. C'est vraiment la peur de pas, voilà, d'avoir trop de trucs à faire, de regarder le sommet de la montagne et tous les trucs que t'as à faire et te dire mais j'y arriverai jamais en fait. La deuxième peur dont je voudrais te parler, c'est la peur de ce que les autres vont penser de toi. Ça c'est vrai parce que quand on est entrepreneur, et donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sur les réseaux sociaux et que du coup tu te montres ou que tu as envie en fait de passer par les réseaux sociaux pour vendre tes produits et pour montrer ce que tu fais. Et donc du coup le fait de faire ça, c'est accepter de s'exposer et c'est accepter de montrer, de parler de ce que tu fais et de qui tu es aux autres sans filtre. Et du coup ça tu peux avoir quand tu te lances vraiment des peurs de qu'est-ce que les autres vont penser de moi, mais si je fais ça on va se foutre de ma gueule, oui mais ça si je fais ça cette personne là elle va pas aimer c'est sûr. En fait vraiment avoir ce discours là à l'intérieur de toi et vraiment avoir peur de la critique, avoir peur d'être jugé, avoir peur d'être montré du doigt, peur que ton entourage te rejette aussi, tu vois. Y a beaucoup d'entrepreneurs, j'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs qui montent leur entreprise et qui en parlent à personne en fait. Qui en parlent à personne parce qu'elles ont peur en fait de ce que les autres vont penser d'elles. Voilà. Moi je trouve ça super triste parce qu'en fait souvent ces entrepreneurs ces personnes-là elles kiffent trop ce qu'elles font et moi je leur dis mais tu kiffes ce que tu fais et elles me disent mais ouais j'adore et je dis mais pourquoi t'en parles pas enfin c'est toi en fait ce que tu fais c'est toi et si tu kiffes mais ça veut dire que c'est vraiment ce que tu es et c'est ton essence donc parle-en en fait. Voilà. Ensuite, voilà. Donc tu peux aussi avoir peur des haters, donc des personnes qui sont sur les réseaux sociaux juste pour, qui t'aiment pas, mais qui vont te le faire savoir, qui vont te le dire, qui vont te laisser des commentaires nuls et qui vont vraiment essayer de te saper le moral. Donc tu peux avoir peur d'eux. Voilà. Donc ça c'est la peur du regard des autres. Donc ça c'est la deuxième peur dont je voudrais te parler. Dis-moi en fait si tu te reconnais dans ces peurs, dis-moi si c'est des choses qui te sont déjà arrivées, si c'est des choses que tu traverses en ce moment, si c'est des choses que tu as dépassées aussi. Voilà. Parce qu'il est possible aussi que tu aies déjà avancé là-dessus et qu'aujourd'hui tu te sentes parfaitement bien par rapport à ces peurs-là. La troisième peur dont je voulais te parler, c'est la peur de l'échec. Donc c'est la peur en fait de ne pas réussir à aider les personnes que tu as envie d'aider. Tu vois, imaginons tu vends ton produit, ici il y a François. Donc François, je sais que tu construis des cuisines, tu montes des cuisines dans les maisons des gens. Donc peut-être qu'au début, quand tu t'es lancé, ta peur pouvait être de peut-être qu'en fait je vais pas réussir en fait à monter les cuisines dans les maisons des gens. Peut-être que en fait je vais pas arriver à le faire, que mon boulot il sera pas assez bon et ça sera pas assez satisfaisant et du coup les gens après ils vont m'en vouloir et voilà et après ça fait tout un gloubi-boulga dans ta tête et ça finit pas. Donc en fait au départ tu peux avoir peur d'échouer, de pas réussir, de pas être à la hauteur, tu vois. De pas atteindre tes objectifs, de pas réaliser tes rêves, de pas faire comme il faut, de faire des boulettes, de te tromper, de pas réussir à communiquer, de pas réussir à aider et de pas réussir à être bon dans ce que tu fais. Voilà, c'est un peu les peurs de l'échec. Sachant qu'en fait, l'échec, moi ce que je dis très souvent, c'est que en fait, l'échec n'existe pas. Dans ma tête, en fait, je t'explique. Dans ma tête, l'échec, ça n'existe pas. L'échec, c'est un essai. En fait, on a un échec quand on n'obtient pas les résultats qu'on attendait recevoir. Voilà, c'est tout.
En entrepreneuriat, il n'y a pas d'échec, ça n'existe pas, ce ne sont que des essais. En fait, on passe notre temps à tester des trucs, comme là, je suis en train de tester Facebook, c'est la première fois de ma vie que je fais un live sur Facebook, je suis trop contente. Ça a l'air de fonctionner en plus. Et voilà, du coup, l'échec n'existe pas. Donc oui, tu vas prendre il va y avoir des trucs qui vont pas fonctionner comme tu veux, mais c'est parfait parce qu'en fait, ça va te permettre de grandir et de réajuster tes actions. Si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y a une réponse, il y a une raison. Et du coup, tu vas trouver par toi-même pourquoi ça n'a pas marché, ou tu vas peut-être trouver par toi-même ce que tu peux faire différemment pour que ça fonctionne la prochaine fois peut-être. Voilà. Et c'est ça jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc voilà, la peur de l'échec. Ensuite, la quatrième peur dont je voudrais te parler, celle-là, celle-là, je crois qu'on l'a vraiment quand on se lance dans l'entrepreneuriat, je crois qu'elle est vraiment très fréquente. C'est la peur que notre entreprise cartonne dès le départ, que dès qu'on lance notre offre, on a un succès monstre et qu'on n'arrive pas à absorber toute la quantité de travail. Voilà, on peut avoir peur du burn-out, on peut avoir peur de pas arriver à gérer en fait toute la demande, tout le succès en communication. Ça peut être aussi faire un réel et que ça cartonne et que tu te retrouves avec un compte qui a explosé et que toi tu sais pas gérer Instagram, tu sais pas gérer ton entreprise et du coup tu vas avoir peur de pas réussir à absorber voilà tout ce travail et toute cette demande que tu as. Donc cette peur, c'est la peur de réussir en fait, c'est la peur de cartonner dès le départ. Et du coup cette peur là, qu'est-ce qu'elle crée? En fait, elle fait qu'en fait tu vas avoir du mal à lancer ton offre, tu vas avoir du mal à parler de ton offre, tu vas avoir du mal à passer à l'action, à te vendre et à vraiment, c'est ça, c'est avoir peur de lancer son offre et vraiment de vendre en fait, avoir peur de vendre. Voilà. Voilà. Ça c'est la quatrième peur. Voilà, donc en fait la peur de réussir, elle va aussi... je suis en train de lire mes notes en même temps que je te parle, comme ça j'oublie rien. Mais du coup la peur de réussir, elle va vraiment t'emmener dans ce schéma de pensée de... En fait je me lancerai quand tout sera prêt. Tu vois, quand je serai au top, mon site internet il sera top, mon offre elle sera top, moi je serai excellente, je serai experte dans mon domaine déjà. Et quand tout sera prêt, tu vois, c'est bon, je pourrai me lancer. Et ben ça, c'est symptomatique de la peur de réussir. C'est que avant que tout soit prêt, si tout n'est pas prêt, je peux pas me lancer parce que sinon je vais pas gérer. Voilà. Bon. La dernière chose dont je vais te parler, c'est la peur de ne pas réussir à vivre de son activité. Donc la peur de pas savoir combien de temps ça va mettre pour vivre de mon activité, si ça le fait pas financièrement, ça vaut pas le coup que je le fasse, comment gérer le fait que mon business ne me rapporte pas d'argent. Enfin voilà, il y a vraiment cette pression financière et c'est vraiment la pression financière. Moi vraiment je le définis comme ça parce que c'est ce que je vois auprès de mes coachés. Coucou à tout le monde qui nous rejoignent, oui c'est ça. N'hésitez pas à vous présenter, à me dire ce que vous faites comme business, comment vous vous appelez, comment vous vous sentez, tout ça. Je suis contente que vous soyez là. J'adore passer ce moment avec vous, j'adore les lives. Voilà, du coup, pas réussir à savoir quand est-ce qu'on va réussir à vivre de son activité et du coup la grosse pression financière. Et c'est vraiment une pression parce que on met des attentes en fait sur notre business et quand est-ce que ton business il va te rapporter de l'argent, comment tu vas faire pour en vivre et vraiment la question financière qui devient vraiment très pesante et du coup qui crée de la peur et du coup qui va créer du doute et voilà du coup qui va vraiment te freiner dans tes actions. Donc maintenant, j'ai listé toutes les peurs dont je voulais parler. Coucou Lauriane, coucou Mad Home Design, coucou Dibling Graphiste. Donc bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à vous présenter et à me dire ce que vous faites comme business. Je suis en double live sur Facebook et sur Instagram. Donc c'est pour ça que ma tête, elle bouge. Ok, je regarde si tout va bien sur Facebook. Donc a priori sur Facebook, j'ai pas de messages, je vois pas trop, je sais pas trop comment ça fonctionne Facebook alors. Ça va aller, je pense, mais voilà, bon. Ok, donc ces peurs-là, en fait, elles sont normales. En fait, la peur, c'est quoi? La peur, c'est ton mental, en fait, qui vient essayer de te protéger d'un danger de mort.
Donc, clairement, on n'en est pas là, hein. Voilà, si je devais te faire relativiser, c'est que clairement toutes les peurs dont on a parlé là, c'est pas des dangers de mort. En fait, c'est une partie de ton cerveau du coup qui est le cerveau reptilien, qui date de la préhistoire, voilà, et qui était vraiment quand on était des animaux, et qui date de quand on était des animaux et on devait réellement se protéger d'un danger de mort, où vraiment notre vie était en jeu. Donc c'est là où en fait ton cerveau il va se mettre en mode alerte, en mode peur, et qui va vraiment te paralyser dans tes actions et t'empêcher de développer un business que tu as envie de créer et de kiffer ta vie en fait. Parce que tu vas te dire mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi, et si jamais j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer, et quand est-ce que je vais réussir à en vivre. Et vraiment il y a ton cerveau vraiment qui va s'alarmer et commencer à créer du bullshit en fait pour te protéger d'un truc qui est inexistant en fait, parce que tu vas pas mourir en fait. Dans tous ces cas-là, ces peurs-là, en fait, elles vont pas te créer de la mort. Enfin, elles vont pas te faire mourir. J'ai du mal à parler, mais tu m'as compris. Voilà. Donc ça, c'est ton mental. Si tu t'es reconnu dans une de ces 5 peurs, ou si vraiment il y a quelque chose qui a résonné en toi dans les choses que je viens d'exposer là, déjà, bravo. Parce que c'est que tu es lucide en fait et que tu as vraiment cet esprit d'analyse sur toi et la capacité de te regarder en face et de te dire ok en fait j'ai des peurs, et c'est le premier pas pour avancer, pour travailler sur tes peurs et pour aller les dépasser. Et c'est ça qu'on veut en fait en coaching, c'est ça qu'on veut, c'est que moi tant que mon coaché en fait il n'a pas conscience de ses peurs, qu'il n'a pas conscience qu'il y a quelque chose qui va pas, parfois, on n'a pas conscience de ses peurs et c'est le coach qui va t'aider à mettre le doigt sur ce qui bloque. Mais dans tous les cas, c'est ta lucidité, c'est ta faculté à te regarder en face qui va en fait accélérer tes résultats en coaching. Voilà ce que je veux dire, c'est super important. Et à partir du moment où toi t'arrives et tu me dis voilà maintenant j'ai peur de ça, et moi je dis ok c'est super, on va aller débloquer ça, viens. Ok. Donc, voilà. Donc après, tu peux très bien avoir des peurs, mais ne pas savoir exactement de quoi t'as peur. Et ça, c'est normal aussi. Parfois, c'est pas évident du tout de savoir de quoi on a peur. Et c'est souvent d'ailleurs qu'on ne sait pas trop. Donc, un bon moyen de savoir si tu as des peurs actuellement dans ton business, c'est de regarder si tu procrastines en ce moment. La procrastination, c'est quoi? La procrastination, tu as 2 formes de procrastination. On a la procrastination active. Non, je vais commencer par la passive. On a... François, t'es d'accord avec ce que je dis? C'est top. Ok, bon. Si t'as des questions, François, n'hésite pas à me les poser. C'est un grand plaisir. Si vous avez des questions, tout le monde, sur Facebook et sur Instagram, n'hésitez pas à me les poser. Encore une fois, moi, je suis là pour vous aider, pour que vous vous sentiez bien dans votre business et que vous développiez un business de malade. Moi, c'est ça que je veux pour vous, c'est que vous kiffiez votre business et que vous développiez un business que vous kiffez et vous vous levez le matin et vous vous dites ouais c'est trop cool ce que je vais faire. Moi c'est mon quotidien, donc voilà, j'ai envie que tu vives la même chose que moi. J'ai du mal à articuler. Ok, donc du coup on parlait de la procrastination. Du coup un moyen de te rendre compte si tu as des peurs en ce moment dans ta vie ou dans ton business, c'est regarder en fait si tu procrastines. La procrastination c'est quoi en fait? Pardon, je m'étouffe. T'as la procrastination passive. Du coup, la procrastination passive, c'est vraiment lazy guy, tu vois, c'est vraiment ouais, bah, je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain, tu vois, je vais plutôt aller à la plage, je vais aller faire une sieste, je vais regarder un film, je vais aller au resto, je vais aller faire des boutiques, tu vas vraiment... procrastination passive, c'est ouais, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Et en attendant, je prends du bon temps, je me repose. Voilà, c'est vraiment ça, la procrastination passive. C'est que vraiment, tu vas repousser à plus tard, simplement. La procrastination active, celle-là, parfois, on n'en a pas conscience. Moi, j'ai plutôt ce cas-là. La procrastination active, c'est mon cas à moi. C'est que tu vas t'activer de ouf, tu vas faire plein de trucs, mais genre plein de trucs, sauf le truc important. Sauf le truc qui va te faire avancer, sauf le truc qui a vraiment un impact de fou sur ton business et sur ta vie,
Tu vas te mettre à peaufiner tes visuels Instagram, peaufiner ton site internet, ça c'est moi. Hein. Tu vas faire des trucs tout beaux, tu vas créer des machins, des trucs trop beaux et tout. Enfin voilà, moi je kiffe la communication, je kiffe créer de la communication et j'adore tout ce qui est beau et je crée toute ma communication et je m'amuse vraiment. Donc vraiment, je peux vraiment... ma procrastination active, elle est là, tu vois. C'est quand je suis là en train de kiffer mes visuels alors que le truc vraiment que j'ai envie de faire, tu vois, enfin, le truc que j'ai pas envie de faire justement et qui a vraiment un énorme impact sur mon business, et ben je le fais pas, tu vois. Donc tu vois, c'est ça, c'est que, et c'est vraiment me mettre des to-do list de ouf, de ouais, je vais faire des visuels de ça, je vais tourner des vidéos, je vais faire ça, mais par contre je sais pas, je sais qu'est-ce que je procrastinais dernièrement, ouais bah le SEO de mon site, clairement je procrastine, ça fait des mois. Bon, mais là c'est fini, là c'est bon, je passe à l'action. Voilà, donc si tu procrastines activement ou passivement, que tu repousses le truc hyper important que tu as à faire dans ton business depuis quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, la situation est grave si tu as atteint des mois, arrête de perdre du temps et passe à l'action, regarde-toi en face et passe à travers tes peurs. Il n'y a qu'en faisant ça en fait que tu vas pouvoir avancer et te construire une vie de ouf en fait. Si tu passes pas à travers tes peurs et si tu te regardes pas en face et si tu te bottes pas les fesses toi-même, on n'avance pas. Donc fais ça. Donc en fait dans la vie tu as deux choix. Soit tu continues de vivre dans la peur. Je regarde mon téléphone parce que la dernière fois il avait surchauffé. Non c'est bon. Normalement sur Instagram on est bon là, tout va bien, tous les voyants sont au vert. J'adore. Donc en fait dans la vie tu as deux choix. Soit tu décides de vivre dans la peur et tu continues à te raconter du bullshit à propos de toi et du monde. Soit tu décides de vivre dans l'amour et de suivre ton cœur, de te choisir toi avant tout et d'écouter ton intuition. Voilà. Donc ça, tu vas me dire, c'est hyper facile là quand tu le dis comme ça, Manon. Ça a l'air fluide, limpide comme de l'eau de roche, quoi. Et effectivement, c'est un travail en fait. Hein. C'est un travail en tout cas qu'on fait avec moi et moi que j'ai fait sur moi. Et je vais briser la malédiction des lives Insta, François. Ouais. Je suis en train de briser la malédiction, je suis trop contente. Wouh! Allez, attends, on n'est pas sorti, mais quand ça sera publié sur mon feed, je vais vraiment faire une danse de la joie. Ok. Voilà, du coup, en fait, le fait d'apprendre à switcher, de passer de la peur au plaisir, c'est vraiment un travail et c'est une décision, c'est un travail qu'on fait quotidiennement, de se regarder en face et de se dire allez c'est bon, je le fais, même si j'ai peur, je le fais, ça va pas me tuer. En fait là j'ai l'impression d'avoir un danger de mort au-dessus de ma tête, mais c'est pas vrai, c'est ma tête, c'est mes pensées qui me parlent, c'est pas moi. Bon, si tu veux décoller avec ton business, tu dois dégommer tes peurs et apprendre à penser différemment, car l'entrepreneuriat c'est complètement différent du salariat. Tu dois te responsabiliser à 100%. Et apprendre à te gérer. Donc apprendre à gérer tes pensées, apprendre à gérer tes émotions, apprendre à gérer ton énergie, apprendre à gérer ton organisation. Voilà, tu dois apprendre à gérer tout ça. C'est beaucoup au départ et c'est pour ça que tu peux avoir l'impression d'avoir une montagne de trucs à gérer quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. T'as tout un truc, tu te dis wouh. Attends, par quoi je commence? Et voilà. Donc c'est vraiment une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir les choses, et moi c'est ce que je t'apprends en fait dans mon accompagnement, et c'est ce que je t'enseigne en fait. Donc plus tu te sens libre d'être et de créer, plus tu cartonneras. Mais ça demande de péter tes peurs et tes blocages qui t'empêchent de passer à l'action. Donc tes peurs et tes blocages, ils peuvent être, ça peut être sortir ta formation, ton produit, faire un live que tu procrastines depuis 2 mois. Depuis 2 mois, tu te dis je vais sortir ma formation, je vais faire mon live, finir ta formation. Il y en a même qui finissent pas leur offre, tu vois. Si c'est pas une formation, c'est une offre. Parler de ton offre. C'est bon, j'ai fait mon offre, mais j'en parle pas. C'est bon, elle est là. Regardez, si vous cliquez là, vous la voyez, mais je vais pas en parler. Voilà. Parler de soi, te montrer si tu en as envie. En fait, il y a des personnes qui ont envie de se montrer, mais qui n'arrivent pas à se mettre le coup de pied aux fesses suffisant pour le faire.
mettre en avant ce que tu fais, tu vois, parler de toi, parler de qui tu es, parler de ce que tu fais. En fait, on a besoin de savoir qui tu es et ce que tu fais pour te connaître. On a envie, en fait, de savoir. Et voilà. Donc tout ça, en fait, tu peux le procrastiner, quoi. Si tu t'es reconnu, encore une fois, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sache qu'en tout cas, c'est normal. C'est des choses que moi aussi j'ai faites. Hein. Donc moi, je te parle vraiment en toute transparence tout le temps. Voilà, j'ai des phases de procrastination de ouf. Mais j'ai cette capacité-là à me mettre des gros coups de pied aux fesses. Et me dire, bon, maintenant, c'est maintenant. Me secouer le cocotier toute seule, tu vois. Et parfois j'ai besoin aussi qu'on me met des coups de pied aux fesses, hein, ça veut pas dire. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc moi je veux que t'arrêtes de flipper et que dès que tu vois un peu arriver que... Attends. Dès que tu vois une peur arriver, tu la regardes en face et tu lui fasses coucou, tu vois. Et que tu traces ta route quand même, tu vois. Moi j'ai vraiment envie que t'aies cet état d'esprit là de dire ah ouais, ok, là j'ai peur en fait. Là ce truc ça me fait peur, c'est challengeant, c'est pas confortable. Là je sors de ma zone de confort en faisant un live sur Instagram ou en montrant en story ou en parlant de ce que je fais à un dîner, tu vois. Parce que ça aussi c'est super challengeant en fait, d'être entrepreneur et de se retrouver pour la première fois autour d'une table de gens et vient ton tour de et toi alors qu'est-ce que tu fais? Et là tu te dis ok, je suis entrepreneur, je fais ça. Ça c'est super challengeant en fait parce que là tu t'exposes, c'est la première fois. Des gens ils vont te poser des questions, voilà, enfin c'est challengeant en fait. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire, je sais plus, mais en gros t'as peur de faire ça mais tu le fais quand même et c'est parce que tu vas le faire en fait que derrière en fait tu vas réajuster et tu vas être de plus en plus à l'aise. Moi la première fois que je parlais de mon activité j'étais trop mal à l'aise, j'avais un syndrome de l'imposteur de ouf, je me sentais pas du tout légitime. Je me sentais pas du tout, tu vois, j'avais pas d'expérience dans le domaine, enfin tu vois, pour moi j'étais nulle en fait, je méritais pas du tout d'être coach et du coup j'en parlais mais tu vois limite j'en parle comme ça, tu vois, je disais vite teuf quoi, tu vois. Et maintenant tu vois j'arrive, je suis trop à l'aise, je dis ben voilà je suis coach, je fais ça, je kiffe ma vie, je kiffe mon business et ça va, ça roule parce que en fait j'en ai parlé tellement de fois et tellement de fois je me suis sentie mal à l'aise et tellement de fois j'ai réajusté mon discours, ma posture et mes pensées par rapport à qui je suis et ce que je fais par rapport aux autres que maintenant eh ben je suis ok. Et les gens ils kiffent en fait quand je parle de mon activité, ils se disent waouh ça a l'air trop cool ce qu'elle a fait, mais c'est trop cool. Enfin bon bref voilà, tout ça pour te dire que plus tu vas passer tes peurs, plus tu vas réajuster et plus en fait tu vas gagner en aisance, en liberté et en fluidité. Donc moi c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de t'entraîner et que même si t'as peur t'y vas et c'est pas grave en fait. Tu vas avoir peur, tu vas te louper, c'est pas grave en fait, voilà. Donc maintenant, ça fait combien de temps que dure le live? Ça fait 32 minutes, c'est parfait. Donc maintenant, je vais te passer un protocole en fait pour t'aider clairement à dépasser tes peurs et à passer de la peur au plaisir en fait concrètement. Donc ça c'est vraiment un protocole qui a vraiment une très forte valeur ajoutée. Donc vraiment si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, aie bien conscience que ce que je vais te passer là c'est vraiment de l'or et que vraiment tu peux, approprie-toi-le et ça va vraiment t'aider en fait à franchir des caps, à passer à l'action et à voir les choses différemment. Et c'est ça en fait ce qui est magique dans le coaching, c'est que moi je t'apprends en fait à regarder les choses différemment et à kiffer en fait. Bon, venons-en aux faits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, sur Facebook, il n'y a pas trop d'interaction, hein, je crois, ça va. Si jamais il y a un bug, bon, non, il n'y a pas de bug. Bon, tout va bien. Alors, concrètement, comment on fait pour dépasser tes peurs et passer au kiff? Ok, donc François ou quelqu'un, dites-moi une peur là que vous avez. Si vous avez envie, dites-moi de quoi vous avez peur là en ce moment dans votre vie. Sur Facebook, s'il y a des gens, n'hésitez pas à me signaler votre présence. Comme ça, je peux aussi discuter avec vous. Est-ce que vous avez une peur? Sur quoi vous procrastinez en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Dites-moi un peu, voilà. C'est quoi l'enjeu du moment, le challenge du moment? Sinon, je vais prendre une peur. Qu'est-ce que j'avais? Oui, voilà. Sinon, j'ai pas trop de réponses. Du coup, j'ai discuté avec une entrepreneur récemment qui a un projet de ouf.
C'est hallucinant. Moi, à chaque fois que je discute avec des entrepreneurs, je pète un câble en fait. Je me dis, mais c'est trop génial. C'est des gens qui ont une créativité de ouf et qui ont vraiment du cran, quoi. Tu vois, qui osent vraiment mettre les trucs en place. Moi, ça me fait halluciner à chaque fois. Je suis fan. Bon, cette personne-là, elle est donc entrepreneur et elle est entrepreneur officieusement depuis plusieurs années. Elle a acquis une expertise de malade. Voilà, en ce moment, donc, elle est excellente dans son domaine, elle donne même des cours dans son domaine, et elle se pose la question, donc là il est question d'officialiser vraiment son entreprise, donc de créer son entreprise, mais voilà, elle a peur en fait d'officialiser ça parce que elle se sent pas légitime, parce que elle a peur du regard des autres, elle a peur de pas être à la hauteur, elle a peur voilà de pas être à la hauteur et elle a peur de s'exposer, elle a peur de s'affirmer en fait aussi un peu, d'exister et que les personnes viennent l'identifier à ce qu'elle fait en fait. Parce que jusque là en fait elle était un peu dans l'ombre en fait à avoir son activité dans l'ombre non officielle. Donc du coup elle pouvait un peu faire ce qu'elle veut alors que là vraiment ça serait question de monter son entreprise, d'officialiser, de communiquer, d'en parler, de se mettre en avant. Et donc du coup il y a vraiment ce truc de s'affirmer et d'incarner en fait son business. Bon, moi j'étais un peu à enrober le truc, mais moi c'était ma vie. Quand elle me parlait, moi je me disais juste waouh, enfin c'est juste trop génial ce que tu fais, fais-le, tu vois. Enfin moi c'est toujours ça, je suis toujours fascinée devant les entrepreneurs, donc je les pousse toujours vers le haut. Et voilà, du coup elle a cette peur là. Bon, donc la peur c'est j'ai peur d'officialiser mon activité, de me lancer à mon compte. On va prendre cette peur là. Je fais des détours de ouf, je perds le fil mais je reviens tout le temps, donc c'est cool. François, toi tu as eu la peur de l'échec. Donc c'était la peur de l'échec ou ok, du coup t'as eu peur de louper, de pas réussir avec ton entreprise, c'est ça François? T'as eu peur de pas réussir. Enfin, c'était quoi? Parle-moi de ta peur de l'échec, un peu plus. Donc du coup, on prend l'exemple de la peur de cette personne qui a peur d'officialiser son business et qui, voilà, c'est ça. Donc, en gros, on prend cette peur-là et après, du coup, on va imaginer le pire scénario dans le cas dans le cas où elle officialise son business. Donc c'est quoi en fait la pire chose qui puisse se passer? Donc je vais inventer, hein, je suis pas cette personne-là. La pire des choses, ça va être qu'on me critique, qu'on me juge, que je subisse le regard des autres et que vraiment il y ait des gens qui soient pas d'accord avec ce que je fais et qui me critiquent. Voilà, j'ai peur vraiment que les gens ils me pointent du doigt, qu'il y ait des gens qui se mettent à me détester, que je me sois rejetée de mon entourage parce que je m'officialise en tant qu'entrepreneur et en tant que chef d'entreprise. Ça c'est mon pire scénario. Le meilleur scénario, ça va être je crée mon entreprise, ça cartonne, je suis trop contente, les gens kiffent ce que je fais, je kiffe mon entreprise, tout se passe super bien, c'est facile, c'est fluide, je le fais dans la joie, voilà, tout se passe bien. Le scénario le plus probable, ensuite tu vas te poser la question donc du pire scénario, du meilleur scénario, et le scénario le plus probable, c'est quoi? Quand même il y a peu de chances que vraiment on me rejette, qu'on me renie parce que j'ai créé une entreprise quoi. J'ai peut-être un peu poussé le bouchon un peu loin, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas être ok avec ça, bon, mais le scénario le plus probable c'est que quand même je monte mon entreprise et que voilà, il y a peut-être une ou deux personnes qui réagissent, mais ça va pas être la terre entière, ça va pas être si fort et que voilà. Et voilà. Et donc le scénario le moins probable, c'est que ce soit que ce soit la fin du monde en fait, que la terre entière soit contre moi et mon entreprise et que on vienne me critiquer tous les jours quotidiennement, que je sois harcelée, que je me retrouve toute seule esselée à vivre sous les ponts parce que j'ai monté mon entreprise. Tu vois, ça c'est pas le scénario le plus probable.
probable. Le scénario le plus probable, c'est que tu montes ton entreprise, que tu fasses des choses que tu kiffes parce que tu as envie de les faire. Dans le meilleur scénario, c'est que tu fasses un accompagnement avec moi et que vraiment tu t'ailles sur l'autoroute du kiff avec moi, avec ton business. Mais bon, ça, t'en fais ce que tu veux. Je glisse ça comme ça. Et voilà, du coup tu vois, en fait en faisant ce petit tableau là, tu vas te rendre compte que t'exagères peut-être un peu et que du coup finalement le scénario le plus probable c'est que ok, il y a quelques personnes qui vont peut-être faire la tête ou qui t'en vouloir, mais en fait dans le pire des cas c'est quoi en fait les personnes en fait qui vont pas être d'accord avec ce que tu fais, c'est qui ces personnes là et pourquoi elles aiment pas ce que tu fais. Enfin là c'est les moments où tu vas te poser d'autres questions. Donc, du coup, ensuite, tu vas affronter tes peurs. Donc, tu vas définir ton cauchemar, la pire chose qui puisse ce qui puisse arriver si tu fais ce que tu envisages. Quel serait l'impact permanent sur ta vie? Donc, on parle de permanence sur une échelle de 1 à 10. Quelle est la probabilité que ces choses arrivent pour de bon? Donc, est-ce que vraiment tu vas finir sous les ponts si tu lances ton entreprise? Est-ce que c'est probable? Comment pourrais-tu reprendre les choses en main si ça se passait? Donc là, tu vas te mettre à réaliser un plan de secours. Si jamais je me retrouve sous les ponts, qu'est-ce que je fais? Déjà, avant de te retrouver sous les ponts, il y a d'autres étapes avant. Que repousses-tu par peur? Donc qu'est-ce que c'est les choses que tu vas repousser parce que tu as peur? Qu'est-ce que cela te coûte émotionnellement, physiquement, financièrement, de remettre cette action à plus tard? En fait, finalement, là, dans ce cas-là, pourquoi en fait tu crées pas ton entreprise? Qu'est-ce que ça te coûte en fait de pas créer ton entreprise? Ça te crée de la charge mentale parce que tu y penses tout le temps. Du coup, ça te crée de la charge mentale. Du coup, ça va t'enlever de ton énergie, ça va t'épuiser. Du coup, ça va te stresser. Du coup, tu vas encore plus être dans la peur. Et du coup, physiquement, tu vas perdre ton énergie. Du coup, ça va vraiment t'impacter aussi physiquement. Tes pensées, en fait, elles impactent ton énergie en général. Et financièrement, en fait, tu prends aucun risque. Enfin, c'est pas des risques, en fait, tu t'es pas créateur de ta réalité, donc financièrement en fait tu vas pas il va rien se passer de plus en fait parce que t'as pas lancé d'offres et du coup tu vas pas créer plus d'argent. Du coup tu repousses, tu procrastines et du coup y a rien qui se passe. Donc, et en plus tu perds de l'énergie parce que ça te crée de la charge mentale, de la charge émotionnelle, physique et financièrement il se passe rien parce que tu fais rien. Voilà. Si tu ne fais pas toutes ces choses que tu as envie de faire, où seras-tu dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Si dans 1 an, t'es toujours pas passé à l'action, si dans 5 ans, t'es toujours pas passé... Enfin, si tu passes pas à l'action... Non, ce que je veux dire, c'est si tu passes pas à l'action maintenant, dans 1 an, t'en seras où? Dans 5 ans, t'en seras où? Dans 10 ans, t'en seras où? Alors, qu'est-ce que tu attends pour agir? Ça, c'est ma dernière question. Voilà. Si tu montes ton entreprise aujourd'hui, dans 1 an, t'en seras où? Si tu montes ton entreprise aujourd'hui, dans 5 ans, t'en seras où? Voilà, c'était cette problématique. Pose-toi cette question-là. C'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce que t'attends pour agir? Je rappelle qu'on parle... Donc il y a plein de personnes qui sont arrivées. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à Laetitia. Bienvenue à Réaga. Donc je sais pas comment tu t'appelles. Quel est ton prénom, Réaga? Je suis en direct sur Facebook, sur Instagram et Facebook. Je suis en train de perdre un peu le fil. Mais voilà. Je suis ravie en tout cas que vous soyez tous ici. C'est trop cool. On parle de comment passer de la peur au plaisir. Et donc là, je suis en train de te donner un protocole pour t'aider à dépasser tes peurs-là et à passer à l'action dans ton business pour que tu kiffes le plus rapidement possible. Ensuite, donc j'ai 3 dernières questions à te partager dans ce live là pour t'aider à dépasser tes peurs. C'est qu'est-ce qui serait possible si je n'avais pas peur? Donc là, en règle générale, si vous avez envie de répondre en commentaire, dites-moi ce que vous avez envie de partager. Qu'est-ce qui serait possible si tu n'avais pas peur? Qu'est-ce que tu ferais de nouveau en fait? Qu'est-ce que tu ferais là si tu n'avais pas peur? Allez, dites-moi. Ouais. J'adore ces questions-là. Moi, ça me met le feu. Quand on me pose ces questions-là, ça me met en feu grave, direct. Bon,
Qu'est-ce que cette peur m'indique comme envie? Parce qu'en fait, là, dans ta tête, parce que là, je sais que vous me regardez et que vous faites genre, on t'a pas écouté, on t'a pas entendu parce que vous répondez pas. Mais en vrai, là, tu t'es dit, ah ouais, je ferais ça. Et ok, et ben du coup, tu partirais plus souvent en voyage, François. J'adore. Du coup, qu'est-ce que cette peur, elle t'indique comme envie? Elle t'indique comme envie que tu as envie de partir en voyage plus souvent. Donc pourquoi tu le fais pas, François? Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Pourquoi tu le fais pas? Même si j'ai peur, dernière chose que j'ai envie de te partager, attention, roulement de tambour. Même si j'ai peur, même si je sais pas comment, je choisis donc, et tu termines la phrase, de partir en voyage. Voilà. En fait, tout ça, tout ce protocole-là, en fait, il t'indique comment te choisir toi en premier et pas choisir la peur et pas choisir ton mental, en fait. Et vraiment te choisir toi. Et plus, en fait, tu vas apprendre à te choisir toi. En fait, toi, t'es un business. T'es créateur d'entreprise et ton business, en fait, il rayonne, il impacte. Et plus tu vas amener de la joie et de l'amour dans ton business, et de l'amour et de la joie en toi, plus ça va rayonner et plus ça va impacter positivement le monde. Et nous, c'est ça qu'on veut. Si tu regardes, si tu me suis, c'est ça moi que je veux pour toi, c'est ça que je veux pour le monde. C'est ça qu'on veut pour le monde en fait finalement. Donc, du coup, apprends à prendre soin de toi, à te choisir en premier, à choisir des pensées qui te font du bien. Choisir des pensées qui te font du bien, c'est choisir l'amour plutôt que la peur. Et c'est tout le sujet de ce live-là. Donc du coup, si tu procrastines en ce moment, demande-toi ce que tu ferais si tu choisissais l'amour plutôt que la peur de te lancer, de créer ton offre, de parler de toi, voilà, de créer ton entreprise. Et voilà. Donc, tout ça, c'était juste un échantillon de mon accompagnement Business is Joy. En fait, Business is Joy, c'est vraiment un accompagnement de ouf. Je vous promets, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mon offre, elle est trop géniale. C'est un accompagnement sur 4 mois en individuel. C'est les meilleures conditions. Je sais pas comment vous expliquer. C'est trop génial, en fait. C'est en individuel. On est juste toi et moi. Je suis disponible 24 heures sur 24 pour t'aider à te débloquer. Je suis là pour toi, pour t'aider tout le temps pendant 4 mois. Je sais pas si tu te rends compte de ce que c'est génial. Et en plus, on se voit 1 heure par Zoom par semaine pour que je te coach et pour t'aider à avancer fois 1000 dans ton business. Et le coaching, c'est un accélérateur de ouf. C'est magique le coaching. Je sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais en tout cas, c'est dingue. Et en plus de ça, tu as accès à une plateforme avec... Je crois que j'ai tourné presque 200 vidéos de contenu de développement personnel, de développement de business, des accélérateurs de succès, de rapport à l'argent, qu'est-ce que j'ai mis, de connaissance de soi, de bien-être dans ton business, de comment communiquer. Je te parle des outils de communication. C'est vraiment complet en fait. Moi, mon but, c'est que tu kiffes ton business, que tu développes un business que tu adores, que tu kiffes ta vie aussi, que tu te sentes bien. Et en fait, moi, c'est tout ce que je me suis construit maintenant. Donc vraiment... voilà, j'ai tout mis dans cet accompagnement. C'est du coaching, de la formation et du mentorat. C'est juste excellent. Si tu as envie d'en savoir plus, tu peux aller dans ma bio et cliquer sur le lien. Donc c'est le lien Milkshake et il y a Business is Joy. Là, tu atterriras sur mon site et là, tu auras toutes les informations donc sur la formation, la formation de l'accompagnement. Et voilà. Et si vraiment c'est quelque chose qui te plaît, tu te dis mais waouh, j'ai trop envie de faire ça, ça a l'air juste ouf et c'est ouf. Et ben réserve ton appel découverte.
Cet appel découverte, il dure 30 minutes et il est gratuit et il sert vraiment à savoir si ce programme il est fait pour toi parce qu'on va travailler main dans la main pendant 4 mois pour te créer un business de folie. Donc vraiment, moi j'ai envie que cet accompagnement il te colle à la peau et voilà, c'est vraiment un temps où tu vas venir m'expliquer des problématiques, ce que tu as envie d'avoir comme business, quels sont tes objectifs et moi je vais te dire clairement si oui ou non on peut bosser ensemble, si je peux t'aider à atteindre tes objectifs parce que moi à partir du moment où je travaille avec toi, et ben tes objectifs ça devient les miens. Et du coup on va aller tous les deux à fond pour aller vers tes objectifs et donc voilà pourquoi je mets un appel découverte en place pour qu'on ait une rencontre préalable et que qu'on se rencontre en fait tous les deux. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Voilà, je suis encore une fois là pour vous aider et je comprends pas ce qui se passe sur Facebook. Bon, whatever. Je suis là pour vous aider. Donc si vous avez des questions, profitez-en. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne fin... on est quel jour ? On est mercredi. Et voilà, j'ai adoré être en live. J'espère de tout mon cœur que tout va bien se passer pour le repost sur mon feed. Facebook, c'était une première. Je crois qu'il y a une personne qui m'a rejoint. Cette personne est là. Une réaction, il y a eu un like, pas de commentaire. Ok, bon, je découvre Facebook. Donc, si vous pouvez m'écrire un message sur Facebook, comme ça, je vois un peu comment ça se passe. Et je t'en prie François, mille merci Manon pour ton live, je t'en prie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je suis là vraiment pour vous aider à kiffer, à développer une entreprise que vous adorez dans la joie et la bonne humeur. Pas de burn-out, pas d'épuisement, pas de... voilà. Moi c'est quelque chose que je veux pas. Et c'est pour ça que je veux pas de stratégie copier-coller. Et c'est pour ça que j'en propose pas. Voilà. On s'occupe de ton rythme, de ton énergie, de ton kiff et de ton business et de ta vie. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai été ravie d'être avec vous et je vous dis à bientôt. Gros bisous!